bien, bonjour et bienvenue pour ce Un bout d'ailleurs chez vous. Nous continuons notre déambulation dans les salles du musée pour notre expo Mondes Imparfaits. Et c'est Mercedes qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle où il y a beaucoup de bruit, des sons. C'est la mélodie des sphères, Danilo. Oh, Oui. C'est incroyable ces objets, c'est de l'astronomie. Oui, ce sont des objets qui habituellement sont posés quelque part dans l'atelier de Françoise Coyten. Certains sont des objets historiques, d'autres sont des objets qu'il a fait faire en fonction de ses dessins. Et tout ça, normalement, c'est la décoration de son atelier qui a dû rester bien vide puisqu'il a tout prêté pour l'exposition. Cette pièce-là qui est au centre, tu me parlais d'une bâtisse Jules Verne avec Oui, un astrolabe. oui, c'est vrai. Tu te souviens de ce que je dis? Alors, Schouten et Peter sont tous les deux des grands admirateurs de Jules Verne, qui est une figure de proue dans leur monde référentiel. Et François Schouten a beaucoup travaillé aussi sur des projets de scénographie, notamment au musée Jules Verne et dans sa maison, la maison que Jules Verne a habitée à Amiens. Et l'une des tours de la maison est surmontée d'une sphère armillaire, comme celle qu'on voit ici. Armillaire, voilà. Et c'est un élément récurrent chez Schouten et Peters, Oui. Dans leur œuvre. Oui, c'est un élément récurrent qui est souvent contrecarré, la sphère est souvent contrecarrée par le cube. Tout est fait d'antagonisme. D'ailleurs, si tu veux les approcher, voici les deux auteurs perdus dans le labyrinthe de leur imagination. Ils se promènent sur les arêtes d'un étrange labyrinthe en ruine où apparaissent en filigrane les personnages de leur bande dessinée. Oui, sur les murs, on les voit. Alors, Schouten marche devant. Il est grand, il a toujours la tête dans les nuages, on dirait qu'il observe l'envol des montgolfières. C'est quelqu'un qui est passionné par les mécanismes et puis aussi par les moyens de transport, notamment par les trains. Et Peters, c'est celui qui cherche la petite graine, peut-être même le petit grain de sable. Il est penché, lui, il observe plus finement le détail qui va mettre en route l'histoire. Alors quand on a eu la chance de les rencontrer lors de l'inauguration de l'exposition, on leur a posé toutes sortes de questions et j'ai été très impressionnée par la symbiose qu'ils forment quand ils travaillent. Je leur ai demandé est-ce que vous êtes toujours d'accord? Et ils disaient non, bien sûr que non, mais on discute, on avance. Le premier commence une phrase, le second la termine. On dirait qu'il y a aussi une frontière invisible entre leurs deux fonctionnements. Je me souviens quand on préparait l'exposition, parce que Schouten et Peters étaient là, et vous étiez toute l'équipe de la médiation. Oui. Vous avez fait un tour avec eux afin d'enrichir en fait le propos que vous proposez lors des visites guidées Ça l'enrichit, ça l'affine et ça lui donne une connotation. Quand on est en visite guidée, on fait très souvent référence à cette rencontre avec les artistes. Notre but, c'est de transmettre sans trahir leur intention. Mais bien sûr, après, on ajoute aussi notre grain de sel, notre grain de sable, nos propres horizons. Eh bien, je me réjouis de venir faire une petite visite guidée en ta compagnie, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Et je me réjouis que nous puissions accueillir des gens pour leur faire des visites, sachant qu'on a aussi des visites pour les familles. Juste. Qui sont tous les, je ne sais plus combien de dimanches. On les a placés les derniers dimanches des vacances, parce que comme ça donne l'impression qu'on prolonge un tout petit peu ces vacances avec une activité culturelle, mais pour toute la famille. Et cette année, on a créé un petit passeport qu'on appelle le passeport vers les cités obscures. Et si on est bien attentif à tous les détails, on gagne le visa qui vous ouvre la porte des cités obscures. Eh bien, quel alléchant programme. Mercedes, merci beaucoup pour cette petite visite de cette magnifique salle pleine d'objets et de sons. À bientôt. À bientôt.